Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Lundi 8 mars, les femmes sont à l'honneur et vous le savez, mesdames et messieurs, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme et pour l'occasion, la rédaction de la télévision nationale a fait immersion dans le quotidien du 1er bataillon des transmissions. Les images, c'est dans un instant. Et parlant toujours de la Journée internationale des droits de la femme, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a réuni les militantes de son parti autour du leadership féminin. Et puis, dans le secteur agricole au Bénin, le département des collines occupe une place importante. À cette occasion, l'autorité ministérielle a annoncé de bonnes perspectives pour le secteur dans les années à venir. On fera le point avec Blaise Adampo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, mesdames et messieurs, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Et au Bénin, la femme béninoise est hissée au plus haut niveau par le gouvernement de la rupture. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale et colistière du chef de l'État à l'élection présidentielle du 11 avril reconnaît ainsi le privilège accordé à la junte féminine ces 5 dernières années au Bénin. Une politique gouvernementale qui renforce la position de la femme dans les instances de prise de décision, souligne-t-elle au micro de Koudous Abdoulaye. On l'écoute. Nous qui avions été habitués à des promesses non tenues, nous nous rendons compte qu'avec la gouvernance actuelle, on ne fait plus de promesses, on agit. On ne fait plus de promesses, on agit. Mais on agit à un niveau où les femmes elles-mêmes ne s'attendent pas à se retrouver. Et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet concluant à terme. Je vais prendre mon cas. Ça fait longtemps que je milite sur le plan politique. Mais je n'ai jamais pu bénéficier d'autant de reconnaissance de mon combat, de ma lutte. Je n'ai jamais bénéficié de cette reconnaissance que ces dernières années, sans rien dire, sans chanter qu'on va faire la promotion de la femme. Pour une fois, dans la gouvernance actuelle, la femme a été hissée et très très haut. Notre souhait, c'est que cette mesure-là de discrimination positive, ça s'étende aux élections communales. Parce que c'est à ce niveau qu'on peut travailler à l'implication d'un grand nombre de femmes dans les prises de décision à l'échelle de nos communes. Et pour vous parler de la bonne volonté politique de ceux qui nous gèrent actuellement, leur bonne volonté à impliquer les femmes, je suis devant vous, non pas seulement comme première vice-présidente de l'Assemblée, mais également comme colistière du président de la République à la présidentielle qui pointe à l'horizon. C'est un signe très fort. C'est le signe que la femme commence par être prise au sérieux. La femme commence par être valorisée au plus haut niveau, au sommet de l'État. Nos filles penseront que leur tour est arrivé, que le moment est venu, que le moment de leur émergence plutôt est arrivé. Donc,
Quand dans une société, il y a des inégalités, des injustices qui touchent une couche de la population, on ne laisse pas les gens à eux-mêmes. Il faut un courage politique, il faut de la détermination, il faut de l'engagement pour faire bouger les positions. C'est ce que le chef de l'État, il nous fait voir, sans trop de folklore autour. Et sans trop de folklore, porté sous les fonds baptismaux depuis un mois, le groupe des amis de Madame Talata Zimé a réuni plusieurs jeunes issus des communes du Borgo. À travers une déclaration, les membres de ce groupe politique réaffirment leur amitié à Mariam Chabi Talata Zimé, Yérimon, investie ambassadrice de paix par la Fédération pour la paix universelle. Depuis des semaines, l'ambassadrice de la paix, Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, a pris son bâton de pèlerin pour sillonner toutes les contrées du Bénin, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour propager le message de paix, de tolérance et de non-violence en cette période pré-électorale. Nous, membres du groupe des amis de Madame Talata, avons le devoir de ne pas rester insensibles. Cette sortie est un appel solennel à toute la jeunesse du Bénin en général et aux jeunes de 43 arrondissements du Borgo, en particulier réunis ici en Dali, pour vous demander d'adopter durant toute cette période un comportement de paix, de non-violence et de tolérance. Chers jeunes, en tant que fer de lance du développement d'une nation, vous avez été identifiés parce que très souvent, c'est par vous que commence tout soulèvement. Le vivre ensemble nous exige à cultiver l'amour du prochain, à nous accepter malgré nos divergences de point de vue et malgré nos différentes positions politiques. La chose commune que nous possédons est le pays, mais aussi son développement. Alors, toute action, minime soit-elle, visant à freiner ce développement, doit être combattue par nous tous, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Autant de raisons nous amènent à vous faire cet appel de Dali. Beaucoup de défis attendent le peuple béninois au lieu de nous livrer à des actes violents et barbares que nous ne cesserons de regretter toute notre vie. Et parlant toujours de la femme politique, Claudine Prudencio prône le leadership féminin en prélude à cette journée dédiée à la femme. La présidente de l'UDBN réunie ce dimanche au siège du parti réunit les militants et militantes de son parti autour de son idéal. Occasion pour elle d'exhorter les femmes à travailler davantage pour accéder aux instances de prise de décision. Le point avec Ricardo Loïc Pécou, Patrick Aïmavo. Ambiance festive au siège du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. La présidente de l'UDBN célèbre la journée internationale des droits des femmes en compagnie de ses militantes et militants. Le parti dirigé par Claudine Afiavi Prudencio place la femme au cœur du développement de toute nation. Nous, à l'UDBN, en prélude à ce mémorial, nous nous sommes réunis ce jour, dimanche 7 mars 2021, pour mener des séries de réflexions sur le devenir de la femme, faisant suite à notre symposium du samedi 26 septembre 2020, qui centralisait la femme militante dans son bien-être familial et social, et ceci dans le Covid-19. Les présentes assises font une suite logique de ces réflexions d'il y a quelques mois et leurs applications sur le terrain pratique de la militante de l'UDBN. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème autour duquel ces hommes et femmes vont échanger à travers plusieurs panels. Ce symposium, initié par l'UDBN à l'occasion du 8 mars, reçoit le soutien de plusieurs autres formations politiques, dont l'Union progressiste. Brave dame, vous avez toutes mes félicitations. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission.
une mission républicaine que vous avez choisie. Faire. Et depuis un temps, je vous suis. Vous avez gardé votre tête sur vos épaules. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une femme à encourager. C'est une femme à accompagner. Je suis venue ce matin lui dire que je suis avec elle. Un futur égalitaire au Bénin est celui dont rêve l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et ce futur passe inéluctablement par l'amélioration du niveau du leadership féminin. Au sein de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio promeut la représentativité des femmes dans toutes les instances de prise de décision. En choisissant d'échanger autour de ce thème, la présidente de l'UDBN reste convaincue que le leadership féminin doit être développé de façon collective. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions, de politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le leadership féminin semble avoir des caractéristiques utiles à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit d'un leadership collectif plutôt qu'individuel. Un leadership de coaching que de commandement. Un leadership teinté de valeurs humaines telles que l'écoute, l'empathie, la capacité de conciliation et j'en passe. Le leadership féminin a été mis à l'épreuve dans ces contextes et s'est révélé positif et productif. Il n'y a plus de doute. Le leadership féminin marche et est très adapté à un contexte de crise comme celle sanitaire que le monde vit actuellement. Pourquoi continuer par laisser les femmes de côté, alors même que la réalité révèle qu'elles sont capables de transformer les choses aux côtés des hommes? Le Bénin a besoin de faire davantage d'efforts pour révéler le leadership des femmes. Déjà dans la Constitution béninoise, les femmes seront plus nombreuses à l'Assemblée nationale à partir de 2023. L'ambition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est de porter le leadership féminin au paroxysme de la qualité. Et Claudine Afiavi-Prudencio est prête à travailler pour la concrétisation d'un tel objectif. La main sur le cœur, elle en prend l'engagement. Et vous le savez, mesdames et messieurs, ce 8 mars, les femmes sont à l'honneur et à l'occasion, la rédaction de la télévision nationale a posé ses valises au premier bataillon des transmissions. Le personnel féminin s'y emploie à donner le meilleur de lui-même pour mériter sa place. Immersion dans leur quotidien dans ce reportage. Derrière ce beau sourire se cache rigueur et détermination. Nous sommes ici au premier bataillon des transmissions. Du calme, la capitaine Dorine, commandant la 31e compagnie, donne des ordres. La 31e compagnie, à mon commandement, garde-vous, repos, garde-vous, présentez, armes. Je suis tout à fait entièrement à l'aise dans mon rôle de commandant compagnie parce que donner des ordres, ça fait partie du commandement. Commander, ce n'est pas que donner des ordres, mais ça fait partie. Et j'ai été formée au métier de commandement. Et pour moi, ça ne pose aucun problème parce que nous avons des soldats, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, c'est avant tout des soldats. Et je me sens vraiment bien à l'aise dans mon métier de militaire, que j'arrive à combiner également avec ma vie de femme. Je n'éprouve pas de difficultés particulières à le faire. Et puis, si je n'étais pas militaire, dans une autre vie, je serais militaire. Militaire dans l'âme et dans l'esprit, capitaine Dorine s'emploie à donner le meilleur d'elle-même et le chef de bataillon commandant le premier bataillon des transmissions se dit d'ailleurs satisfait. Le personnel féminin est complètement intégré
Et vous savez, l'histoire des femmes dans l'armée remonte aux Amazones du roi Guézo. Donc nous sommes habitués à travailler avec ce type de personnel et le rendement est très bien. Qui prennent la garde comme les hommes, elles font de leur mieux et personnellement je trouve que le rendement est bien. Vous savez, dans une société, il faut les femmes autant que dans l'armée. Si nous n'avons pas les femmes dans nos rangs et que nous ne sommes que des hommes, je pense que nous serons un tout petit peu déséquilibrés. Les femmes dans l'armée, c'est l'équilibre du genre. Et pour cette journée que nous avons choisi passer avec le 1er bataillon de transmission, diverses activités au menu. En rentrée de ce menu, cours de renforcement des capacités des soldats dans la perspective des élections à venir. Là encore, la capitaine Dorine aux commandes. Alors en introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces armées béninoises ont été créées le 8 juillet 1960. En 1990, il y a eu la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation. Du sport pour maintenir le cap et entretenir la forme. Cette fois-ci, nous allons partir pour les talons fessiers. Au milieu d'une foule d'hommes, ces femmes se sentent pourtant bien à leur place. En tant que femme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais on se sent bien dedans. La femme peut être militaire parce qu'elle joue leur rôle. Il y a même des femmes qui, physiquement, tiennent plus que certains hommes. Un match de volley-ball qui oppose le personnel féminin aux hommes. Et là encore, les femmes se démarquent. Elles ont gagné. C'est sportif, on prend. Nous venons de jouer le volley-ball avec les hommes et les femmes l'ont emporté. Nous sommes très fiers. De ce tableau, une impression de conquête, de puissance au féminin. Plus rien ne semble résister encore à la détermination des femmes béninoises en général et celle du personnel féminin militaire en particulier. En avant les Amazones, le meilleur semble être bien proche et tout proche d'ailleurs. Bonne journée internationale de la femme au personnel féminin du 1er bataillon des transmissions et à toutes les femmes en général. L'actualité, c'est aussi avec les citoyens béninois qui se prononcent sur l'affaire Likrekiat Madougou. Ils ont salué la promptitude de la justice qui s'est saisie du dossier. Je vous propose de les écouter au micro de Jérôme Mbon et de Edmond Humbo. Il fallait s'y attendre parce que vous savez elle a fourni ce dossier de candidature dans un parti politique appelé les démocrates, permettez-moi de le dire. Et nous sommes aussi conscients de ce que nul n'est au-dessus de la loi et les lois d'une république sont faites pour être respectées. Ceci dit, si ce parti choisi, le président de ce parti vient à la télé, dit délibérément, même que si on leur offrait le parrainage qu'ils ne vont pas prendre. Donc il faut s'attendre à ce qu'ils n'étaient pas là pour aller aux élections, mais pour autre objectif. Maintenant, parlant de la dame Madougou, que les gens arrivent à faire la distinction de ce que le pouvoir judiciaire est à part et le pouvoir présidentiel est à part. Suite à la déclaration du procureur, c'est un dossier d'assassinat, de tentative d'assassinat. Donc nous voudrions bien que la justice poursuive à la lettre pour que tout le peuple béninois soit éclairé et que la justice soit faite. Et que les gens ne mélangent pas l'arrestation de Dame Madougou à la politique parce qu'elle était candidate recalée par rapport à un dossier incomplet. Mais maintenant, nous parlons d'une citoyenne béninoise qui a peut-être voulu, qui aurait voulu mettre en mal ce pays et que nous demandons, nous jeunes, nous demandons à la justice de faire son travail et pour éclairer la lanterne des Béninois. L'apport du ministre Modeste Kérékou, que la justice en tienne compte pour
élucider vraiment l'affaire et que le peuple béninois puisse comprendre vraiment ce qui s'est passé et que les responsabilités soient situées dans ce dossier. Parce que nous voulons la paix, nous avons besoin de la paix, nous vivons dans la paix, le Bénin est un pays de paix et nous voudrions que ce soit ainsi pour longtemps, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Je fais confiance à la justice de mon pays. Non seulement on nous a appris à l'école, à l'université, que lorsqu'une affaire est pendant devant la justice, il faut prendre de la hauteur et laisser la justice faire son travail. Et c'est en cela que sincèrement, je remercie le gouvernement de notre pays qui ne s'est mêlé en rien à ce dossier et la justice est en train de faire son travail. Ce qui est étonnant dedans, c'est ce que le procureur est venu livrer la dernière fois. Mais ça ne m'étonne pas. Étant resté à côté d'un pays ami frère, qu'on connaît les réalités de ce pays et les réalités de ceux-là qui dirigent ce pays, vraiment rien ne m'étonne dans ce dossier. On aurait tout vu. Mais ce qui est déplorable, notre jeune sœur, qu'on admit tant, qui a fait des luttes dans ce pays, après toute cette lutte-là, qu'elle se mêle de ses affaires, vraiment c'est une désolation et elle a fait honte à la gente féminine. Tous ceux-là qui vont vouloir mettre le pays à ses ruines, et ils subiront les rigueurs de nos ancêtres. Et la preuve, c'est resté dans l'œuf et l'information est sortie et tout est clair aujourd'hui. Des preuves palpables. Vraiment, je ne peux que remercier ceux-là qui ont fait des enquêtes, qui ont eu les infos, qui ont donné les infos, qui ont sauvé notre pays. Parce que lorsqu'on parle de ces choses-là, ne voyez pas seulement les gens politiques, mais quand il y a la guerre, tu ne peux pas sortir, ta maman sera malade, tu vas vivre avec la maladie, les douleurs de ta maman, de tes enfants à l'intérieur, toi-même si possible, et les hôpitaux seront fermés. Tu n'auras pas de l'argent pour faire quelque chose, tu n'auras pas la nourriture pour manger, que tu sois riche ou pauvre là. Parce que l'argent, tu ne peux pas manger l'argent. Il faut sortir pour acheter. Tu ne pourras pas avoir accès au supermarché, à l'hôpital, et machin. Je me souviens, le jour Talon a fait une table ronde avec tous les acteurs politiques. Ils se sont compris. Aujourd'hui, FCBE est parti aux élections. Si les démocrates ont eu des divisions dans leur parti politique, qu'est-ce qui concerne le président de la République dedans? C'était ouvert à tout le monde, mais Madougou n'était pas sur le terrain. Moi, je ne la connaissais même pas démocrate. Et du jour, c'est à la veille des élections, elle veut avoir les 16 et parrainages pour aller aux élections. Dieu a toujours sauvé le Bénin et Dieu sauvera toujours le Bénin. La population connaît là où se trouve la vérité. Si les politiciens étaient mêlés à l'affaire de Madougou, je vous assure tout que les Béninois allaient se lever. Mais quand le Béninois voit des preuves palpables, tangibles, il ne peut que dire « Ah Dieu, tu nous as sauvés d'une situation. » Et nous allons laisser la justice continuer ce travail. Les autres présidents qui sont à l'extérieur et veulent gouverner le Bénin, ça ne peut pas venir. C'est bien choquant qu'on apprenne des choses sur des compatriotes, des citoyens béninois. Parce que depuis 1990, nous pensons avoir définitivement fermé la page des coups forcés. Aujourd'hui, on devient perplexe à croire que des gens veulent porter atteinte à la sûreté de l'État. Et fort heureusement que nous sommes dans un état de droit et non un état de nature où chacun peut faire comme il veut. Quand vous écoutez la personne indexée aujourd'hui, dans ses propos, on ne peut pas dire dans un pays démocratique, dans un pays de droit, que parce que la plus haute juridiction vous a recalé à une élection, que vous allez dire qu'il n'y aurait pas élection ou que l'élection ne se passera pas sans vous. Sur quelle base on peut comprendre ça? Si le peuple ne vous a pas donné le pouvoir, vous ne pouvez en aucun sens passer par d'autres voies pour arracher le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Donc, nous devons dire que pendant que certains Béninois prônent la paix, d'autres ne peuvent pas inciter à la violence. Et la justice doit prendre ses responsabilités comme elle l'a fait. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, nos jeunes Béninois, nous disons que nous n'avons pas de nation. C'est la seule nation qu'on a et elle nous est chère. Nous ne pourrons pas accepter que par des manœuvres politiciennes qu'on puisse détruire cette nation. Nous pouvons dire que le Bénin aujourd'hui est un pays, qu'on le veuille ou pas, qui crée des jalousies par notre développement.
Donc c'est des choses qui peuvent se passer. Maintenant, si on arrive à déceler et que les gens ne sont pas allés au bout de leur forfait, c'est à notre actif et nous pensons que nous sommes résolument tournés vers le développement du Bénin et il n'y a rien à faire. Le Bénin va se développer comme c'est déjà le cas. Autre sujet de l'actualité dans cette édition. Dans le secteur agricole au Bénin, le département des collines occupe une place importante. Et dans la matinée du samedi 6 mars 2021, plusieurs acteurs du secteur du département se sont réunis autour du ministre Gaston Dossoui. Le point avec Blaise Adampo et François Zissou. C'est un rendez-vous qui se tient sur demande des acteurs du secteur agricole du département des collines. L'initiative de la présente rencontre est née de la volonté des fils et filles des collines, professionnels du monde agricole, de réunir les principaux acteurs pour célébrer les innovantes, pertinentes et fructueuses actions de développement agricole du gouvernement de la rupture dans le département des collines. Répondant à cet appel, le ministre Gaston Dossoui est face aux agronomes, agriculteurs et producteurs dans son élément. Le patron de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche se prête à un exercice. Il expose les actions du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur, surtout dans le département des collines. Notre région s'est aussi singularisée dans la production de soja. On a développé l'initiative et aujourd'hui le soja va en Chine, en Inde, partout, grâce à l'effort des producteurs dont les tout premiers pionniers sont ceux de la colline. Il faut vous remercier pour ça. Sa présentation est renforcée par des communications de différentes autorités et responsables de projets intervenant dans le département. Pour ces derniers, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Vous n'êtes plus seul. Regardez, c'est au temps du président Patrice Talon et du ministre Dossoui que nous avons connu une montée importante du soja. Oui ou non? Et les collines, on va rester les premiers. À travers ces projets, une attention particulière a été accordée par le PADAC à un volet important pour satisfaire un besoin vital, l'eau. L'eau avec 32 forages positifs répartis dans tout le département. Ce sont des forages à but pastoral et pour des activités de maraîchage et de pépinière. En ciblant les filières soja et pisciculture, le projet entend mener des actions à l'endroit des couches les plus vulnérables de la population rurale en général et celles des départements du Zoué et des collines en particulier, à travers des actions pour impacter au moins 7000 exploitations familiales et plus de 500 unités de transformation de soja et de poisson. Face à ces prouesses, que pensent les bénéficiaires directs que sont les producteurs? Nous avons eu des engrais à temps. Le gouvernement a également construit des magasins de stockage. Le gouvernement a aussi compris que nous avons besoin de financement. Nous en étions là quand le Fonds national de développement agricole a été créé. Nous en sommes très fiers. Le ministre Gaston Dossoui annonce avec conviction les ambitions du gouvernement pour les prochaines années. 500 000 hectares sont prévus pour la diversification agricole avec de nouvelles spéculations d'envergure. La pomme sauvage. Les Nigériens adorent ça. Et sur le plateau du Koufo, ça marche fort. Nous allons faire 5000 hectares d'EVA. On va préparer les paysans à une retraite paisible. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantains. Je dis bien 20 000. Et tenez, c'est pour que la banane puisse voyager. Nous allons faire 25 000 hectares de mangue. Nous allons faire 25 000 hectares d'orange. Nous allons faire 10 000 hectares de baobab. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois ont trouvé le marché en Europe pour vendre la poudre de baobab très cher. Ils ont trouvé le marché aux États-Unis pour vendre l'huile de la graine de baobab.
Ça coûte très, très, très cher. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 est aussi évoquée. C'est pour cela que chacun des acteurs agricoles du département des Collines est invité à prôner la paix en cette période. N'allez jamais à la violence. Ne répondez pas aux gens qui vous provoquent. Laissez-les. Après les Collines, le ministre Gaston Dossoui va se rendre dans les autres départements pour le même exercice. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour cette édition et bonne journée des droits internationaux des droits de la femme.